Bonjour mes artisans de lumière, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle création en mode bibliomancie et on va parler énergétique. Voilà, ici c'est le cadeau que m'a fait une abonnée il y a plusieurs mois maintenant. Vous voyez, j'ai passé ces derniers mois bien à utiliser ce cadeau, à prendre beaucoup de plaisir avec ses coloriages. Et en fait, ça m'a inspiré l'énergie des chakras. Et j'avais envie de vous faire aujourd'hui cette guidance. On va aller voir. Je vais fermer les yeux. On va trouver, je vais donc découvrir avec vous une image et on va aller voir au niveau de nos chakras, au niveau énergétique, quels sont les chakras en excès ou en sous-énergie. Alors, c'est quoi le terme exact? Attendez, je l'ai plus là. Quand c'est pas en excès, c'est en défaut. On ira chercher d'autres jeux pour voir ça. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, dans son cœur? C'est en carence ou en excès. Vous voyez, donc on ira chercher quels sont vos points forts, vos points faibles, comment réguler un petit peu au niveau énergétique ce qui se passe dans vos vies. On ira chercher des jeux édités, peut-être en fonction de ce que je vais voir, peut-être que je vais me servir de mes cartes de canalisation ou les jeux édités en fonction du message que l'on aura. Voilà, je commence et bien tout de suite avec le premier choix. Vous, en image, j'ai pas les mots, hein. Ça va être fort de fruits cette vidéo, si je vous fais du Pukepsi. Alors vous, en vignette, vous aurez les choix. Mais là, comme je commence et que je vais filmer au fur et à mesure, je vais découvrir au fur et à mesure les énergies et les différents mandalas. Voilà, alors on est parti. Choix 1. Alors je ferme les yeux. Pour mon choix 1, qu'est-ce que j'ai pour mon choix 1? Ok. Oh, magnifique. Oh, ça commence fort. Ça commence fort. Alors attendez, je suis de biais là encore. Attendez, on va se mettre droit quand même. Histoire de s'aligner un petit peu. Allez, je m'installe, je me pose. Que m'inspirent ces énergies? Beaucoup de spiritualité, beaucoup de créativité, d'expression. D'expression au niveau du langage. Alors peut-être que vous travaillez dans l'accompagnement. Vous avez cette faculté-là de mettre des mots à l'écoute de votre canalisation, de vos intuitions, de votre moi supérieur. Et ça vous permet de vous réaliser. Ça vous permet d'avoir cette faculté-là de créer votre vie, de l'enrichir par des partages, de la communication, avec des élans du cœur, dans l'ouverture à l'autre, dans l'amour, la pacification. Peut-être que vous êtes dans la psychologie, peut-être que vous êtes dans le... j'ai pas le mot. Dans l'hypnose, il y a le fait de poser sa voix, peut-être que vous racontez des contes, peut-être que vous êtes dans l'accompagnement, pour moi, dans l'élan du cœur, dans l'accompagnement, à l'écoute de ce que vous canalisez, vous créez des nouveaux contextes aux autres, vous donnez du sens aux autres dans ce qu'ils vivent. Vous avez un côté créatif qui permet de trouver les mots justes, qui sortent de l'ordinaire et que vous êtes en faculté comme ça d'ouvrir, de vous ouvrir aux autres et d'aider les autres à traverser et à cheminer. Là où peut-être, donc pour moi, ce sont des notions où vous êtes bien en équilibre au niveau énergétique. Vous avez toutes ces facultés-là en vous. Et c'est complètement... le mot c'est quoi? En équilibre.
C'est totalement bien harmonisé et en équilibre dans votre mode de fonctionnement. Vous avez des ressentis, vous êtes relié à quelque chose de plus haut que vous rapatriez, que vous intégrez dans le cœur pour l'offrir dans la communication aux autres, une communication créative. Peut-être que vous faites de l'art-thérapie. Voilà, il y a vraiment chez vous toutes ces belles notions. Et c'est comme si vous étiez en faculté de semer des petites graines chez les autres qui vont leur permettre de s'épanouir. C'est magnifique. Là où, pour moi, vous seriez peut-être en carence, c'est dans l'estime de vous. Est-ce que vous avez cette conscience-là, que vous êtes une vraie belle personne ? Pour moi, vous n'arrivez pas encore de toutes ces facultés-là. Alors, peut-être que ce n'est pas votre choix, mais vous n'en vivez pas. Ou vous n'en vivez pas abondamment. Ça ne vous attire pas de la richesse parce que vous êtes vraiment dans le don et l'ouverture aux autres. Est-ce que vous êtes vraiment dans l'équilibre à recevoir tous les bienfaits que vous offrez au monde ? Je ne suis pas sûre. Ce serait peut-être là la carence dans votre vie. Parce que vous voyez, il manque la couleur rouge qui représente la matérialité, la présence physique dans votre vie où vous avez le financier, les ressources financières et l'abondance qui vous permet de vivre de toutes vos facultés, de tous vos dons, de toutes vos connaissances, de vos capacités. Il manque aussi la couleur jaune, donc pour moi qui serait donc en carence, et la couleur jaune représente l'estime de soi, la confiance en soi, prendre conscience de toutes vos facultés. C'est peut-être ça qui manquerait chez vous. Alors, du coup, ça m'inspire tout de suite d'aller prendre ce jeu-là que j'avais pressenti qui serait peut-être utile dans cette guidance aujourd'hui. Pour récupérer de la confiance en vous qui vous permettrait d'ancrer dans la matière pour pouvoir en vivre peut-être. Alors peut-être c'est pas votre volonté, hein. Et si c'est le cas, si c'est pas votre volonté d'en vivre et d'en faire un métier qui vous apporte de l'abondance financière, c'est ok. C'est pas une obligation, hein. Alors pour mon choix 1, pour qu'ils retrouvent la confiance en eux, quel pourrait être le conseil ? J'utilise la visualisation pour m'exercer à affronter les situations qui m'effraient. Oui, vous avez peut-être une peur, vous, une peur de vous montrer. Et pourtant, votre âme, elle demande à rayonner, à s'ouvrir. Il y a cette notion, j'entends, d'être accepté par les autres. Vous avez la peur de ne pas être aimé pour qui vous êtes. Ça, c'est lié à un schéma de construction dans l'enfance où, en fait, vous avez ressenti et intégré que vous ne serez aimé et accepté de l'autorité parentale qu'en fonction de ce que vous faisiez. Les bonnes notes à l'école, la meilleure dans les disciplines extrascolaires, bien éduquée, dire bonjour à la dame, moucher son nez, pas mettre ses coudes sur la table. Et c'est tout cet enseignement-là que vous avez intégré, enfant, comme si vous n'étiez pas aimable si vous dérogiez aux règles. Et c'est peut-être ça qui vous enferme actuellement. Et dans l'acceptation de toutes vos capacités et de vos dons d'ouverture aux autres, vous avez peur que l'on vous rejette parce que pour moi c'est hors norme. Hors norme. Alors c'est con comme un mot, comme phrase à dire. C'est tellement plus élevé spirituellement que ce que l'on a au quotidien, de ce que l'on vit dans notre quotidien, que vous avez peur de paraître comme étant branché
branché, perché, avec peut-être cette peur de paraître comme une vieille sorcière ou je ne sais quoi, ce que l'on peut avoir comme image qui nous empêche de nous révéler pleinement dans nos capacités, de les accepter, de s'accepter comme on est dans toutes nos facultés et nos dons. Euh, et c'est ça, ce manque de confiance. Il vient de là, d'être accepté pour qui vous êtes et pas par rapport à ce que vous faites. Vous avez la peur, à mon avis, du rejet. euh, Si vous vous montrez tel que vous êtes, la belle âme élevée, avec des capacités spirituelles que vous êtes. Il y a cette notion de je me cache, je n'ose pas me montrer. C'est peut-être inconscient. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase-là? Je la reprends. Chaque fois que l'on doit affronter une situation qui nous effraie, on peut s'entraîner grâce à la visualisation positive. On s'allonge dans le calme et la pénombre. On respire profondément. Abaissez les énergies qui sont hautes et élevées chez vous. Puis, on s'imagine la situation se dérouler de la manière la plus positive possible, dans ses moindres détails. Et plus on pratique, plus on a de chances d'affronter sereinement la réalité le moment venu. C'est une belle technique de sophrologie. On peut le faire sous hypnose aussi pour s'adresser directement à l'inconscient, aux peurs inconscientes. Ok, je vais vous tirer une autre carte euh, de, des arbres messagers pour vous voyez aller chercher votre puissance, l'enraciner avec le chakra racine, le chakra de l'ancrage. On va aller chercher ça. Ok. Avec cet oracle-là. Je ne voulais pas venir. Voilà, un message pour permettre à mes artisans de lumière qui regardent cette vidéo d'être ancrés, de s'ancrer pour récolter l'abondance et le fruit de toutes ces belles choses qu'ils apportent au monde. S'abandonner, soupirer, terminer la quête, se sentir comblé, béni, rassasié, aimé. Voyez, il y a cette notion d'être accepté tel que l'on est. Vous êtes béni. Vous êtes une belle âme, vous avez énormément de belles choses à apporter au monde, à offrir au monde. Votre âme, elle ne demande qu'à offrir. Vous voyez, vous êtes vraiment dans le don à l'autre. Et en fait, pour ancrer, il va falloir ramener vos énergies dans le soupir, dans l'expiration. Voyez, moi, quand je sens que je perds pied, que je pars trop dans des énergies trop hautes, je souffle. Vous m'avez déjà certainement dû entendre souffler. Ça me permet de me poser, de m'ancrer. Visualisez que votre bassin, il est complètement ancré à la terre, en mode tailleur, comme si la puissance de la terre, la puissance tellurique vous attirait, le magnétisme de la terre vous attire, vous aime et vous nourrit complètement. Voilà, soufflez et faites confiance. Ok, c'est bon, ça lâche. Revenez à vous, à vos racines, à votre présence divine sur terre. C'est sûr, vous êtes un être divin et votre enracinement va vous permettre d'être complètement présente au quotidien pour attirer l'abondance dans votre vie. Acceptez cette incarnation pour pouvoir accueillir les bienfaits de cette vie-là, dans cette incarnation-là. Tout ce que ce monde terrestre-là a à vous offrir, et ça fait partie de l'acceptation des ressources financières. Ok? Et vous avez le chakra rouge, l'arbre rouge qui prend ses racines. C'est beau. Vous voyez, je me sens apaisée dans l'énergie du cœur qui se révèle, qui s'ouvre, et vous vous ancrez au cœur de votre cœur, au centre, dans votre présence, à votre terre. Et tout de suite, je me sens bénie, je me sens validée par
tous mes guides, toute ma divinité qui s'ancre et qui se pose et qui voit le bienfait, les bienfaits que vous apportez au monde quand vous les matérialisez dans l'ancrage sur cette terre-là. C'est magnifique. Waouh! Voilà, mes artisans de lumière, pour vous, cette lecture. Vous qui avez fait le choix 1, dites-moi si ça vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas. J'ai adoré vos énergies, me connecter à vos énergies. Vous êtes de belles âmes. Je vous souhaite le meilleur. Profitez bien de votre incarnation. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite. Plein de bisous. Et je continue avec vous pour le choix 2 que vous connaissez déjà, puisque je l'ai mis en vignette, et que moi je vais découvrir maintenant. Les énergies de mon choix 2, qu'ont-ils à savoir sur leurs énergies en excès ou en carence, pour les personnes qui ont fait le choix 2. Ok. Oh, magnifique. Alors vous êtes ancré, vous êtes présent à votre vie, vous rayonnez de créativité, hein. Vous offrez au monde et vous vous réalisez dans l'estime de vous, dans ce que vous créez. Vous l'ancrez dans la matière. Pour moi, vous êtes des bricoleurs, vous êtes des artistes, des peintres. Vous faites avec les mains. Il y a quelque chose avec les mains pour vous. Il y a quelque chose aussi avec les jambes, les pieds, l'ancrage. Vous avancez comme ça et vous vous développez. Magnifique. Par contre, il n'y a pas du tout de couleur. C'est-à-dire que oui, au niveau des chakras supérieurs, à partir du cœur, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas d'indigo, il n'y a pas de violet. Donc, pour moi, ce seraient des énergies qui seraient en carence ou en tout cas sous-développées que vous n'utilisez pas au quotidien. Vous êtes vraiment ancré dans la matière. Vous faites. Peut-être que vous êtes trop dans le il faut que je fasse, j'ai le devoir de faire. Je construis, je bâtis. Et c'est comme ça que vous vous réalisez et c'est beau, hein. Et c'est très beau ce que vous faites. Vous construisez de belles choses. Vous êtes ancré dans la matière. Vous êtes présent à votre vie. Vous avancez pas à pas. Et peut-être que là, pour vous, je vais avoir le manque, une carence, un défaut ou une souffrance peut-être de l'énergie d'amour, de l'amour reçu qui pourrait manquer à votre vie. Alors si ça vous parle, on va continuer. Je vais aller chercher l'oracle avec vous. J'ai envie de voir l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais aller le chercher. Ok, allez. Parce que vous, j'ai envie de développer, vous voyez, au niveau des chakras, vous avez le rouge qui est bien présent, qui est harmonieux. Vous avez le orange, donc vous êtes ancré, le orange, la création, qui se déploie, qui s'ouvre au monde, qui réalise, qui construit, qui bâtit. Et vous avez le jaune qui s'ouvre. Donc en fait, ça vous permet au niveau du plexus solaire d'intégrer la réalisation de vous, l'estime de vous au travers de vos créations. Vous êtes un artiste. Par contre, à partir du chakra du cœur, donc dans l'amour reçu ou donné, et le vert, il est très peu présent et il n'est pas épanoui. Vous voyez, c'est pas un vert lumineux qui s'exprime, qui rayonne, qui se nourrit, hein, qui est nourrissant. Donc, en fait, on va aller chercher un conseil pour vous. Le choix 2. Un conseil au niveau de l'amour pour le choix 2 pourrait harmoniser le chakra cœur. Pour le choix 2. Oui, ça a voulu tout de suite choisir. C'est qu'en fait, vous avez perdu confiance en l'amour. Votre chakra du cœur, vos énergies d'amour, elles se sont repliées sur vous, votre vie, ce que vous faites pour vous, parce que vous avez un historique, un passif, où vous avez accordé votre confiance, vous avez cru en de belles histoires, vous avez aimé, vous avez donné, et vous avez été blessé.
Vous avez été blessé et en fait, vous vous êtes refermé. C'est comme si vos énergies, elles s'étaient recentrées à l'intérieur de vous, alors que vous êtes une belle âme et que dans l'absolu, on ne peut pas vraiment vivre sans amour. Là, vous ressourcez pour moi. Vous revenez à en votre centre, en votre base pour retrouver et reconquérir l'estime de vous à vous et seul. Et là, la prochaine étape, ça va être de réussir de nouveau à faire confiance. Donc du coup, on va aller tout de suite chercher un petit message de la petite boîte là pour avoir confiance en soi. Pour mon choix 2, qu'est-ce qui pourrait nourrir le chakra du cœur pour mon choix 2? Le choix 2, non, trop de choix là, ben non, on va pas tous les faire. Oui, il y a vraiment besoin de retrouver confiance en l'amour. Hein, confiance en l'amour pour mon choix 2. Confiance de nouveau en l'amour. Ok. Oui, vous vous chouchoutez, ça c'est sûr. Ça, c'est vraiment les énergies que je ressentais là. Je m'accorde le droit de réussir. On se tient parfois éloigné de la réussite familiale, professionnelle, par loyauté vis-à-vis de nos parents. On ne veut pas faire mieux qu'un père très aimant. On s'abstient de réussir pour se conformer au discours dévalorisant des parents. Stop. C'est de notre vie dont il est question, pas la leur. Vous avez eu un schéma de construction parentale que vous ne voulez pas réitérer. Vous l'avez trouvé discordant, dissonant, défaillant, j'entends, et vous voulez pas vivre ça. Donc en fait, vous vous êtes exclu d'une relation d'amour, d'une relation de couple, d'une création d'un schéma familial. Parce que vous avez essayé, vous avez cherché, vous avez tenté des trucs et que finalement vous avez été confronté à des murs, vous avez été blessé et vous vous dites ben, à quoi bon, je retente pas le dossier, je m'ouvre pas, je ne m'ouvrerai plus, je me protège de toute relation amoureuse. Et c'est dommage de pas laisser votre âme vivre ça, l'ouverture du cœur. Et ici, je refuse absolument de me comparer. C'est ça, c'est que vous n'êtes pas vos parents. Vous n'êtes pas les images de couple que vous avez eues autour de vous et qui vous ont construites inconsciemment sur des schémas erronés en histoire d'amour. Alors peut-être que vous, du coup, vous les avez vécus, soit en copiant le schéma, soit en prenant complètement le schéma opposé, vous vous êtes rendu compte que finalement ni l'un ni l'autre n'était viable en amour, et donc en fait vous avez fermé votre chakra cœur en disant bah c'est bon, j'y arriverai jamais, j'arrête de souffrir en amour et je ferme les portes. C'est dommage. Ici, on vous demande de retrouver la confiance que vous êtes, vous avez droit à aimer et à être aimé en retour. J'essaye de voir là quel oracle je pourrais... J'ai les flammes d'Anka qui m'appellent. On va aller voir. Parce que là, c'est un schéma de construction qui est erroné par rapport au modèle que vous avez eu et à vos tentatives vaines de guérir quelque chose qui ne vous appartient pas en fait. C'est pas vous. D'accord? Ici, oui, on vous demande d'être aligné à vous, d'être concentré à vous, de ne pas vous associer à des schémas qui ne sont pas les vôtres. Et c'est en rapport avec votre mère, il y a un lien à pacifier. L'histoire de votre mère n'est pas la vôtre. Et en aucun cas ne peut être la vôtre. On a chacun sa propre histoire à vivre. Et donc, vous ne pourrez pas, en aucun cas, même si vous le vouliez, aimer et être aimé comme votre mère.
Et là, il y a une dissociation nécessaire à faire entre euh, les histoires d'amour de votre famille et vous, la façon dont vous êtes en capacité de vivre une belle histoire d'amour pour vous. Qu'est-ce que je... Oui, on va aller... J'ai envie de vous mettre un cristal, d'aller chercher pour vous un cristal, pour vous, avec les pierres, en lithothérapie, essayer de réénergétiser le chakra cœur. Le chakra cœur. Faire des méditations, revenir au cœur de votre cœur. Parce qu'il y a, oui, il y a des mots à mettre. Le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge pourrait, vous voyez, il est au-dessus. Vous avez le plexus solaire, le cœur, la gorge. Et quand vous avez un plexus solaire développé, on l'a vu, hein, le jaune, il est présent, il s'ouvre. Le chakra de la gorge qui n'apparaît pas. Si effectivement vous travaillez directement sur votre chakra cœur, ça va générer des peurs. Alors que si vous allez chercher à revitaliser l'énergie supérieure, le chakra gorge, dire des mots, exprimer des mots, et vous avez toutes les facultés en vous pour créer les mots qui vont bien, les écrire, les transmettre, du coup ça va réaligner. Vous voyez le plexus solaire, la gorge, ça va réaligner le cœur au milieu. Là on parlait d'alignement. Eh bien, en allant chercher l'énergie supérieure, vous redescendez au niveau du plexus solaire dans la confiance, l'estime de vous, et ça va forcément énergétiser le chakra cœur au milieu. En hypnose, vous savez, je travaille jamais. Quand on vient me voir en disant je dors mal, je vais pas travailler sur le sommeil. Je vais travailler sur le trouble, les troubles d'anxiété. Vous voyez, on ne travaille pas bille en tête. Là, comme c'est le chakra cœur qui souffre chez vous, travailler sur le chakra cœur, ça va insinuer des blocages inconscients. Mais du coup, votre inconscient, le bénéfice de l'inconscient, quand il s'est coupé, le bénéfice de... l'intention bénéfique de votre inconscient qui a bloqué énergétiquement votre chakra cœur, c'était pour ne plus souffrir. Si vous arrivez en disant ouvre-toi, 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 ça va pas être possible. Vous comprenez bien que ça peut pas marcher. Par contre, si on va chercher une énergie supérieure, une énergie autre, qui met des mots, qui exprime la souffrance, ou qui exprime des souhaits bénéfiques, de lumière, d'apaisement. On l'écrit, vous avez les facultés là pour inscrire dans la matière, écrire, chanter, parler, donner les mots. On va cultiver l'énergie du chakra supérieur au chakra cœur, le chakra de la gorge. Du coup, les énergies vont redescendre et aligner et ouvrir et apaiser votre chakra cœur, ce qui signifie l'ouverture du sentiment d'amour donné et reçu et l'apaisement. Et en tout cas, ça va le faire revivre, ça va le réénergétiser. Ok? Donc pour vous, la pierre, ce serait la cyanite. Typiquement, l'ouverture du chakra de la gorge, la cyanite, on met des mots, on est à l'écoute, on pacifie, on s'exprime. Ok, c'est ça. Et ça va libérer. Et ça va libérer les blocages du chakra du cœur. Voilà, mes artisans de lumière, j'espère que bien cette lecture énergétique vous aura plu, vous aura apporté des pistes de réflexion en tout cas. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Allez mes artisans de lumière, je continue avec vous pour le choix 3. J'ai adoré faire les deux premières lectures. Ok, le choix 3, un message énergétique pour les personnes qui m'écoutent et qui ont choisi le choix 3. Oh, magnifique. Oh, l'amour. Oh, c'est beau. Ah, on en parlait sur le choix 2. J'adore. J'adore. Ah, je suis contente. Ah, alors, vous êtes que amour. Vous êtes que paix. C'est magnifique, hein. J'adore. C'est superbe. Il est très beau, ce mandala. Par contre,
Par contre, ça va pas suffire. Je suis désolée de cacher un peu l'énergie comme ça, mais, euh, mais c'est vrai que dans ce monde-là, on ne peut pas être que amour. J'adore, hein, j'adore, hein, ça me fait palpiter, j'en ai des frissons de tout partout, je suis trop contente, mais non, pas dans notre vie actuelle. Là, ici, on va vous demander d'ancrer. Vous avez une belle connexion, hein, à votre intuition, au chakra supérieur. Vous êtes une belle âme, c'est sûr, hein, vous avez énormément d'amour à offrir et à recevoir, c'est peut-être le cas. Peut-être il y a quand même une multitude de cercles là. Est-ce que vous vous enfermez pas dans cette croyance-là que tout doit passer au travers de l'amour? C'est possible. Euh, Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est juste, mais je pense que pour mieux vivre votre vie et être harmonisé dans votre vie, il va falloir ancrer davantage, redescendre votre énergie, parce que il manque le chakra racine, il manque le chakra le chakra sacré, de la créativité et l'estime de vous. L'estime de vous, le respect de vous. Euh, donc il ne faudrait pas tomber dans le sacrificiel, hein. Ça pourrait être l'écueil quand on ne vit que l'amour, que à travers de l'amour donné, reçu. Euh, Est-ce que c'est suffisant dans cette vie d'incarner? Non, manifestement pas. Ok. Euh, un chakra cœur en excès, ça pourrait être lié à une certaine dépendance affective, euh, où finalement on n'existe qu'à travers le regard de l'autre, la présence de l'autre dans une relation de couple. Donc il va falloir sortir de cette concentration-là d'énergie du cœur. Il va falloir la diluer, il va falloir l'étendre, il va falloir euh, l'élever, l'enraciner et l'élever. Vous voyez que ça fasse plus une boule qui s'enserre, qui s'enferme, peut-être avec de la dépendance à des substances ou de la dépendance affective, mais s'ouvrir à quelque chose de plus haut, de plus subtil, de plus intellectualisé peut-être, et puis s'ancrer, avancer pour soi, dans le respect de soi, dans sa propre créativité, de ce que l'on veut faire de sa vie, comment on s'ancre dans sa vie. Qu'est-ce que l'on fait de sa vie, en vrai? C'est ça les vraies questions. Ok. Alors, tout de suite, je prends là l'orage des messagers parce qu'on va aller chercher les racines pour devenir l'arbre qui s'élève. On va aller cultiver. Pour moi, le besoin que vous avez, c'est de cultiver vos racines pour élever l'arbre, élever vos énergies, les rendre plus verticales. Retrouvez votre verticalité, votre droiture à vous, de vous à vous. Ok. Allez, comment ancrer les énergies d'amour de mon choix 3? Comment ancrer dans la matière et sortir de cette roue, boule d'amour et de dépendance. Comment ancrer dans la matière les énergies du choix 3? Beaucoup de conseils là. Est-ce que je les prends toutes les trois? On va voir. Se régénérer, se reconstruire, se relier à la sagesse des anciens. Premier message. Deuxième message. Traverser les épreuves et tirer parti au mieux des expériences. Ok. Troisième message. Se relier aux 4 éléments. Accueillir la fluidité, la spontanéité, la foi et la force. Votre chakra cœur, il est en excès parce qu'il souffre. Il souffre. Il a une souffrance. Et donc ici, vous voyez, ça se rééquilibre en prenant conscience, en ancrant avec le chakra du plexus solaire et le chakra racine qui est présent là, qui s'ancre, et puis le chakra de la gorge qui s'exprime, on se réaligne. D'accord? On sort
de l'emprisonnement, de la blessure du cœur, pour se régénérer, se reconstruire. Ici, vous avez le conseil de vous relier à la sagesse des anciens. Alors, 5 et 1, 6, 5 et 1, 6, revenir. Ouais, ça, revenir à votre centre, au cœur de votre construction familiale, de la construction de vos ancêtres. De vos ancêtres. Retrouvez votre indépendance. Là, je vous vois, je vous visualise, oh là là, je visualise votre lignée familiale comme des guerriers, des bâtisseurs, des chasseurs, chasseurs-cueilleurs. Ouais, revenir en votre centre. Euh, on va aller voir avec l'oracle des vies antérieures là, pour approfondir ce message-là que j'ai là, de prime abord, hein, aller chercher vos énergies ancestrales au fond, dans vos racines profondes, hein, pour un message là, pour aider le choix 3 à se reconstruire. Un message des ancêtres, un message des ancêtres pour mon choix 3, message des ancêtres pour mon choix 3, message pour aider mon choix 3 à se reconstruire. Ouais, c'est la vie amoureuse qui a besoin d'être pardonnée. Vous vous êtes senti... bon, l'Égypte, ça apporte rien. Vous vous êtes senti abandonné. Et donc, il y a une dépendance... Ouais. Alors, j'ai pour vous le conseil que si vous ne vous êtes pas senti aimé et accepté, peut-être eu la blessure de rejet, d'abandon dans votre construction. Et donc, en fait, vous avez focalisé tout votre amour dans un couple parce que vous vous êtes senti abandonné dans votre construction. C'est un schéma répétitif qui vient de vos ancêtres. Et vos ancêtres sont là pour dire qu'ils sont présents pour vous, que ce schéma de construction basé sur l'abandon, c'est une fausse croyance. C'est une construction, un schéma de construction que votre âme est venue expérimenter, mais l'amour, vous n'avez pas besoin de le compenser. Parce que l'amour, il a toujours été là, il a toujours été présent, au-delà des présences physiques qui étaient absentes, qui ne vous ont pas aidé à vous sentir accueillis et accompagnés. Vous avez toujours été accompagnés de vos ancêtres. Que vous en ayez conscience ou pas, vous avez toujours été accompagnés, protégés et aimés de vos ancêtres. Le manque et l'abandon, la peine d'abandon que vous avez ressenti, c'était une blessure d'âme pour venir expérimenter cette peine-là, mais en fait c'était un leurre parce que vous n'avez jamais été laissé ou abandonné de vos ancêtres et de votre lignée, de vos défunts. Parce que la peine que vous avez eue, ils l'ont eue aussi. Et en fait, dans votre choix d'incarnation, vous êtes là pour guérir et pacifier cette blessure transgénérationnelle. Et c'est pour ça que vos ancêtres et vos défunts vous accompagnent dans ce cheminement de blessure d'âme et de guérison à venir. Ok. Bon, je crois que j'ai pas d'autres messages pour vous avec cette... Voilà, c'était le message que j'ai canalisé là. Je ne sais pas trop bien ce que j'ai dit. Bon, ok. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. On va continuer à exploiter et à comprendre un peu ces deux autres cartes-là. Ici, c'est ok. Traverser les épreuves et tirer parti au mieux des expériences. Vous avez la clé en vous. Vous avez la clé en vous. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher là comme autre oracle pour aller chercher où est-ce que vous avez la clé? Vous avez la clé dans l'expression de vous. Dire les mots, exprimer.
en hypnose, on pourrait aller travailler sur la gestion des traumas. C'est ce qui me vient. Alors les traumas, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinairement violent et destructeur. Ça peut être juste une situation que enfant ou adolescent, on a perçu comme une émotion trop violente que l'on n'a pas pu digérer, intégrer, comprendre et qui s'est cristallisée. Et donc en fait, ce trauma a bloqué toutes les possibilités de développement et d'accueil d'un renouveau. En hypnose, j'irai travailler avec vous là-dessus. Ici, vous avez la clé en vous. On me dit, la clé, elle est importante dans votre construction. Je cherche l'oracle qui va me permettre de vous donner la clé. Alors, je ne sais pas, on va aller voir avec le tarot psychique. Le tarot psychique, pour voir quelle est votre clé. Quelle est la clé qui va vous permettre de déverrouiller ce schéma de construction. Pour mon choix 3, hop, quelle est la clé? Traverser les épreuves, tirer parti pour le mieux des expériences. Donner du sens. Donner du sens. Quelle est la clé pour mon choix 3? Mouvement, choix et décision. Vous voyez, vous êtes là, toutes les couleurs reviennent dans votre vie. Il va falloir prendre des décisions pour vous, de vous à vous. Bougez, sortir de vos limitations, rencontrer des gens, vous exprimer davantage. Avec le mouvement, ça va vous permettre d'ancrer vos énergies. Avec les rêves et la visualisation futuriste, vous allez pouvoir canaliser et vous connecter à vos énergies intuitives. Avec la guérison du cœur, vous allez pacifier la couleur rose, vous allez pacifier les blessures du cœur. Avec le jaune, vous allez pouvoir vous respecter, faites revenir tout l'arc-en-ciel dans votre vie. Et c'est vous qui avez la clé. C'est votre volonté d'avancer. C'est votre volonté de sortir de croyances limitantes, de souffrances du passé. C'est vous qui avez la clé. Ça va être votre volonté d'inscrire dans la matière d'autres chemins, d'autres modes de fonctionnement. Là, on va vous demander de sortir de votre zone de confort. Ok? Pour vivre d'autres aventures, pour mettre d'autres couleurs dans votre vie, pour découvrir autre chose dans le monde. C'est ça votre clé pour vous. Ok? Et puis on va finir avec se relier aux 4 éléments pour accueillir la fluidité, la spontanéité, la foi, la force. Là pour vous, j'ai envie de vous dire les huiles essentielles. Travaillez avec les huiles essentielles. La lavande pour pacifier. Le vétiver pour s'ancrer dans la matière. Est-ce que j'en ai une autre qui me vient à l'esprit là? Les odeurs, l'air, hein. L'air, travailler avec l'aromathérapie, travailler avec la lithothérapie. Bah, du coup, je vais vous tirer une pierre. Avec la pierre, vous allez ancrer énergétiquement les changements. Avec l'arôme, donc, d'un point de vue terrestre, l'élémentaire, faites brûler des bougies. En intentionnant la paix de vos blessures liées au chakra cœur, avec l'élément feu. Écrivez et brûlez, écrivez vos blessures et brûlez-les, l'élément feu. L'élément air, au niveau olfactif, avec soit de l'encens, soit des huiles essentielles. Comme je vous disais, lavande, vétiver, ylang-ylang, c'est les 3 que j'ai pour vous. Et il nous reste quoi? Et puis l'élémentaire. Et je vais terminer avec la pierre qui va vous permettre de vous ancrer. L'élémentaire.
Ok, oui, une pierre d'ancrage, complètement. L'onyx, tout à fait. Vous vous ancrez. Vous devenez présente à votre, euh, à votre vie, présente, oui, à votre vie. Et l'onyx est une pierre euh, de protection énergétique. Donc vous avez besoin de cette protection-là pour ne plus être atteinte par les émotions, les attitudes de votre entourage. Voilà, ça va vraiment être tous les conseils pour vous. Ok, mon choix 3. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Dites-moi ce qu'il en est dans les commentaires. Voilà, vous savez que j'ai toujours plaisir à vous le lire. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Bisous.